Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains trouvent l'amour très tôt, comme s'il leur tombait dans les bras à 20 ans, tandis que d'autres traversent des décennies de solitude avant de croiser enfin cette personne qui transforme tout? Pourquoi certaines relations paraissent ainsi faciles et d'autres, malgré tous les efforts du monde, s'effondrent avant même d'avoir vraiment commencé? Et surtout, pourquoi certains cœurs semblent devoir attendre presque une vie entière avant de connaître cet amour profond qu'on n'ose parfois même plus espérer? Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il existe un ordre invisible, un rythme mystérieux qui gouverne nos rencontres essentielles. Ce que certains appellent le hasard ou la malchance est souvent une préparation, une sorte d'appel de l'âme qu'on ne comprend qu'avec le recul. J'ai connu une femme, Jeanne, qui, à 50 ans passés, m'a confié qu'elle avait enfin rencontré l'homme qui résonnait avec son être tout entier. Pas seulement quelqu'un de charmant, pas seulement un compagnon agréable, mais un miroir de ce qu'elle avait toujours senti en elle sans pouvoir le nommer. Elle m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. J'ai dû attendre de ne plus avoir besoin d'amour pour que l'amour arrive. Et c'est précisément ce paradoxe qui est au cœur du chemin de nombreuses âmes. Parce que la vérité, c'est qu'avant de pouvoir aimer véritablement quelqu'un d'autre, il faut apprendre à habiter sa propre solitude. Non pas cette solitude qu'on subit et qui pèse, mais celle qu'on apprivoise et qui nous enseigne. Car certaines âmes ont besoin de traverser cette nuit intérieure, ce long désert affectif, pour naître à elles-mêmes. Carl Jung, ce pionnier de la psychologie profonde, expliquait que l'amour véritable ne pouvait exister qu'entre deux êtres qui se sont rencontrés eux-mêmes d'abord. Tant que nous cherchons quelqu'un pour nous compléter, nous ne faisons que projeter nos manques, nos blessures, nos illusions. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attente déguisée. Dans ses écrits, Jung parlait du processus d'individuation. C'est ce chemin intime qui consiste à récupérer les morceaux égarés de notre psyché, à intégrer nos zones d'ombre, à reconnaître nos blessures, à cesser de porter des masques pour être enfin entier. Et c'est précisément ce qui rend l'amour si difficile à trouver pour certains. Ils n'ont pas encore terminé ce voyage intérieur. Ou peut-être n'ont-ils même pas encore commencé. Il y a ceux qui rencontrent l'amour tôt, mais souvent, cet amour est fragile car il se fonde sur des projections inconscientes. On tombe amoureux d'une image idéalisée de l'autre, de ce qu'on espère qu'il nous apportera. Sécurité, validation, consolation. Mais vient un jour où ces illusions se fissurent. Et c'est souvent là que commencent les déceptions. À l'inverse, ceux qui trouvent l'amour tardivement racontent souvent une expérience radicalement différente. Ce n'est plus la passion brûlante qui consume en quelques mois, mais la reconnaissance tranquille. Ce sentiment de rentrer chez soi, dans un lieu intérieur qu'on croyait oublié. Comme si deux âmes, après avoir chacune marché longtemps de leur côté, se retrouvaient enfin à l'endroit convenu, à l'heure exacte décidée avant même leur naissance. Je me souviens d'un homme, Samuel, qui avait passé sa vie à chercher à l'extérieur ce qu'il refusait de trouver en lui. Des relations superficielles, des amours éphémères, jusqu'au jour où, fatigué de courir après des mirages, il a décidé de s'arrêter. Pendant plusieurs années, il a appris à vivre seul, à se confronter à ses peurs, à ses démons, à ses vieux schémas familiaux. Il a découvert qu'il avait toujours cherché dans les autres la tendresse qu'il n'avait jamais su s'accorder. Et c'est au moment où il a fait la paix avec sa propre compagnie que la vie lui a présenté celle qu'il appelait la rencontre de sa vie. C'est cela, le secret que tant ignorent. L'amour authentique ne vient pas quand on le quémande.
Il arrive quand on n'en a plus besoin pour combler un vide, non pas par résignation, mais parce qu'on s'est suffi à soi-même. Alors seulement, on peut accueillir l'autre sans lui imposer le fardeau de remplir nos manques. Et si, au lieu de désespérer de ne pas encore avoir trouvé cet amour, on considérait que la vie nous prépare, que chaque solitude, chaque déception, chaque cœur brisé sont en réalité les étapes nécessaires pour que nous devenions capables de recevoir ce qui nous est destiné. Il existe un concept ancien dont peu de gens parlent aujourd'hui, mais que certaines traditions spirituelles et philosophes connaissaient bien. Le temps sacré. Les Grecs le distinguaient déjà en deux formes. Chronos, le temps mesuré par les horloges, et Kairos, ce moment particulier où tout s'aligne, où quelque chose d'essentiel peut enfin arriver. Ce n'est pas un hasard si tant de personnes trouvent l'amour véritable bien après que la société leur ait soufflé qu'il était trop tard. Parce que le cœur suit le kairos, pas le chronos. On croit souvent que la vie devrait suivre un schéma linéaire. Études, travail, amour, enfants, retraite. Mais pour certaines âmes, le chemin est plus tortueux. Elles ne sont pas en retard, elles sont en préparation. Car avant de rencontrer une âme sœur, il faut d'abord devenir capable de la reconnaître. Et cela ne se fait pas en courant après des relations, mais en apprenant à marcher seul. C'est ce que Carl Jung appelait le travail d'intégration. Un processus souvent long et inconfortable, où l'on doit affronter nos blessures d'enfance, nos schémas hérités de générations passées, nos croyances limitantes sur l'amour et la valeur qu'on s'accorde. Chaque déception devient alors un miroir, chaque solitude un professeur. Non pas une punition cosmique, mais un soin, un entraînement discret que la vie orchestre patiemment. Je repense à Louise, une amie de longue date, qui m'a raconté un jour cette histoire étrange. À 48 ans, elle avait décidé de vendre sa maison, de quitter son emploi stable et de partir vivre en bord de mer, seule. Elle ne cherchait plus rien, ni amour, ni succès, ni reconnaissance. Elle voulait simplement être en paix. Et c'est précisément là, dans cet espace de calme qu'elle avait créé en elle, qu'elle a rencontré David. Le plus curieux, c'est que leurs chemins s'étaient déjà croisés plusieurs fois dans le passé, sans qu'ils ne se remarquent vraiment. Même quartier, même café, parfois à la même table, à des heures différentes. Mais ce n'était jamais le bon moment. Ce n'est qu'une fois débarrassés de leurs attentes et blessures non guéries qu'ils ont pu se voir vraiment. C'est cela la magie du Kairos. L'amour arrive quand l'âme est prête à le recevoir, pas quand l'esprit s'impatiente. Il ne s'agit pas de hasard, mais de synchronicité. Jung croyait que ces coïncidences significatives étaient des messages de l'invisible, des signes que nous étions enfin alignés avec ce que notre destinée voulait nous offrir. Et c'est peut-être pour cela que les amours tardifs ont souvent une qualité si particulière. Ils ne naissent pas dans l'urgence de combler un vide, mais dans la reconnaissance. Ce n'est plus un besoin, mais une évidence. Un sentiment calme et profond que cette personne a toujours fait partie de nous, même avant de la connaître. Je me rappelle de cette phrase de Samuel, cet homme dont je t'ai parlé précédemment. Il m'avait dit, le regard posé sur un horizon qu'on ne voyait pas. J'ai longtemps cherché quelqu'un qui me sauverait de moi-même. Mais quand j'ai arrêté de me fuir, c'est l'amour qui m'a trouvé. Et c'est justement ce paradoxe qui échappe à tant de personnes. Ce n'est pas en cherchant désespérément l'amour qu'il vient,
C'est souvent en cessant de le chercher, en vivant pleinement pour soi, en assumant ses douleurs et en apprenant à se réparer seul, qu'on attire enfin ce qu'on était censé rencontrer. Parce qu'il faut comprendre une chose essentielle. Tant que l'on projette ses blessures non guéries sur l'autre, tant qu'on attend de l'autre qu'il répare ce qu'on refuse d'affronter en soi, l'amour ne peut qu'être fragile. Les relations s'écroulent sous le poids des attentes irréalistes et des vieux schémas émotionnels. Le vrai amour, celui qui transforme et élève, ne se fonde pas sur le manque, mais sur l'abondance. C'est un partage entre deux êtres qui n'ont plus besoin de l'autre pour exister, mais qui choisissent de marcher ensemble. Et ce choix-là, il ne peut se faire que lorsqu'on a traversé ces nuits noires, ces solitudes, ces déconstructions. C'est là qu'intervient cette étrange vérité. Certaines âmes ont besoin de plus de temps, parce qu'elles sont venues dans ce monde avec une mission plus profonde, parce qu'elles portent en elles une sensibilité rare, parce qu'elles doivent se libérer de chaînes anciennes. Ce n'est pas une malédiction, mais un honneur déguisé. Et toi, si tu es dans cette période de vide, si tu crois que l'amour t'a oublié, souviens-toi, peut-être es-tu justement en train de traverser ce chemin sacré, celui qui ne se mesure pas en années, mais en maturité intérieure. Ce que peu de gens réalisent, c'est que derrière chaque amour tardif se cache un chemin de cicatrices invisibles, pas celles que l'on montre, pas celles que l'on raconte lors des dîners entre amis, non, celles que l'on garde pour soi, qui nous réveillent la nuit, qui nous obligent à remettre en question ce que l'on croyait être l'amour. Carl Jung avait une expression, la nuit noire de l'âme, ce moment où tout ce qu'on pensait maîtriser nous échappe, où les illusions qu'on s'était construites s'effondrent une à une. C'est une étape que beaucoup redoutent et fuient. Pourtant, elle est essentielle, car c'est dans cette obscurité que naît la véritable lumière intérieure. Je connais l'histoire de Marc, un homme qui avait enchaîné les relations toxiques pendant 20 ans. À chaque fois, il tombait sur des personnes émotionnellement indisponibles, des relations passionnelles mais destructrices, où il finissait toujours par se perdre. À 45 ans, après une rupture particulièrement douloureuse, il a décidé de rester seul, non pas par choix, mais parce qu'il n'avait plus la force d'aimer. Au début, cette solitude lui pesait. Il essayait de la combler comme beaucoup le font. Travail excessif, distraction, relations sans lendemain. Mais rien n'apaisait ce vide. Jusqu'au jour où, épuisé, il a cessé de fuir. Il a commencé à écrire, à méditer, à explorer cette douleur au lieu de l'éviter. Il m'a dit un jour, je croyais que mon cœur était cassé, mais en fait, c'était mon ancien moi qui était en train de mourir. Ce processus, aussi brutal soit-il, est un passage obligé pour certaines âmes, parce que, avant de pouvoir accueillir un amour authentique, il faut que l'ancien meure, pas l'amour lui-même, mais ce qu'on croyait être l'amour, cette quête d'être sauvé, cette peur d'être seul, ce besoin désespéré d'être validé par le regard de l'autre. Chaque chagrin, chaque relation échouée laisse des éclats dans l'âme. Et ces éclats, au lieu de nous briser, finissent par nous façonner. Ils nous forcent à regarder en face nos propres failles, à comprendre pourquoi on répétait les mêmes erreurs, pourquoi on s'accrochait à ceux qui nous échappaient, pourquoi on choisissait l'inaccessible. Jung expliquait que ces patterns répétitifs
sont des appels de l'inconscient, des messages que l'on refuse d'écouter tant qu'on est encore prisonnier de ses blessures anciennes. Ce n'est que lorsqu'on accepte de descendre dans ces ténèbres intérieures qu'on commence à les comprendre, à les intégrer. Ce n'est pas un chemin rapide ni confortable, mais c'est le seul qui mène à la paix véritable. Et c'est ce travail invisible qui rend l'amour tardif si profond. Car lorsqu'il survient, il ne vient pas combler un manque. Il vient partager un trop-plein. Deux êtres qui ont traversé leur propre désert, qui se sont rencontrés eux-mêmes, peuvent enfin se rencontrer réellement. Je repense à une femme que j'ai croisée lors d'un atelier de méditation. Elle s'appelait Claire, la soixantaine. Et elle avait cette sérénité qu'on devine chez ceux qui ont souffert longtemps, mais qui ont appris à transformer leur douleur. Elle m'a confié qu'elle n'avait jamais connu le grand amour avant 58 ans. Non qu'elle n'ait pas eu de relation, mais aucune où elle se soit sentie vue vraiment. Puis, un été, dans une petite librairie de province, elle a rencontré un homme, lui aussi, marqué par les pertes et les blessures. Pas un conte de fées, pas un coup de foudre, mais une évidence tranquille. Elle m'a dit, c'est comme si toute ma vie avait été un entraînement pour cette rencontre. Chaque abandon, chaque solitude, chaque larme avait un sens. Je devais devenir celle que je suis aujourd'hui pour pouvoir l'aimer lui et être aimé en retour. Ces histoires-là sont précieuses parce qu'elles nous rappellent que l'attente n'est jamais vaine, que la vie ne punit pas, elle prépare, elle façonne, elle dépouille de ce qui est faux pour ne laisser que l'essentiel. Et si, au lieu de fuir nos blessures et nos solitudes, on apprenait à les voir comme des passages sacrés, des initiations déguisées. Peut-être que l'amour ne nous attend pas au bout du chemin, mais dans la manière même dont on décide de le parcourir. Car c'est toujours dans l'obscurité la plus profonde que l'on trouve, un jour, cette lumière qui ne nous quittera plus. Il existe un paradoxe troublant que l'on découvre souvent trop tard. Tant que l'on ne s'aime pas vraiment, il est presque impossible de recevoir pleinement l'amour de l'autre. Et ce n'est pas une formule de développement personnel vide de sens. C'est une réalité psychologique et spirituelle que Jung avait parfaitement comprise. Nous attirons des relations qui sont souvent le miroir exact de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. On croit souvent que l'amour de l'autre va venir réparer ce que nous n'arrivons pas à guérir seuls. Mais en réalité, tant qu'on ne guérit pas cette fracture intérieure, on finit inévitablement par saboter tout ce qui pourrait ressembler à un amour véritable. Parce qu'il est impossible d'accepter sincèrement ce que l'on ne se croit pas digne de recevoir. J'ai rencontré un homme un jour, Louis, la soixantaine, divorcé depuis 15 ans. Il m'avait confié que durant toutes ces années, il avait cherché à l'extérieur un amour qu'il n'avait jamais reçu enfant. Un père absent, une mère critique, et toute sa vie d'adulte bâtie sur cette quête silencieuse. Être enfin validé, enfin choisi. Il se disait incapable de comprendre pourquoi toutes ces relations finissaient en mal. Pourquoi il attirait sans cesse des femmes distantes ou exigeantes. C'est au fil d'un travail intérieur sincère qu'il a fini par réaliser qu'il attirait simplement ce qui reflétait la façon dont il se traitait lui-même. Dans ses pensées, dans ses exigences, dans son absence de tendresse envers ses propres failles. À force de ne pas s'autoriser l'indulgence et la douceur, il n'avait laissé aucun espace pour qu'un amour véritable puisse s'installer. Jung expliquait que dans notre inconscient résident ce qu'il appelait les archétypes du père et de la mère intérieure. Et tant qu'ils restent blessés, absents
ou déformés, ils influencent inconsciemment toutes nos relations affectives. Si ta mère intérieure est dure, tu continueras à attirer des partenaires froids et critiques. Si ton père intérieur est absent, tu choisiras inconsciemment des personnes fuyantes, émotionnellement inaccessibles. Et ce schéma se répète génération après génération, tant qu'il n'est pas mis en lumière. Ce n'est qu'au prix d'un travail intime, souvent douloureux, qu'on peut réécrire ces scénarios. C'est ce qu'on appelle retirer ses projections. Cesser de voir dans l'autre ce qui, en réalité, existe en soi. C'est pour cela que tant de relations précoces échouent ou stagnent dans des dynamiques toxiques, parce qu'elles naissent de projections inconscientes. On croit aimer l'autre, mais en réalité, on aime ce qu'il vient combler ou ce qu'il réveille en nous. Le problème, c'est qu'une fois l'effet miroir dissipé, on découvre souvent un inconnu en face de soi. Les personnes qui trouvent l'amour tard ont souvent vécu ces désillusions. Elles ont compris qu'aimer n'est pas chercher quelqu'un qui comble ses manques, mais quelqu'un avec qui on peut partager sa plénitude. Quelqu'un qui, au lieu de sauver, accompagne. Et cette transition-là, elle se fait dans la solitude. Pas la solitude amère qu'on subit, mais celle qu'on choisit. Cet espace où l'on apprend à se suffire, où l'on découvre qu'on peut être bien sans dépendre du regard d'un autre, que notre valeur n'est pas déterminée par l'amour qu'on nous donne, mais par celui qu'on se donne à soi-même. Je me souviens d'une femme incroyable, Myriam, qui avait décidé à 48 ans de ne plus chercher, de ne plus courir après la validation amoureuse. Elle s'est consacrée à ses passions, à ses voyages, à la peinture. Elle m'a raconté un jour que c'est en apprenant à être réellement seule qu'elle s'est sentie, pour la première fois, pleinement vivante. Et c'est précisément à ce moment-là que l'amour est arrivé. Pas sous la forme d'un prince charmant, mais d'un homme simple, vrai, entier, qui l'a vue non pas comme une femme en manque d'amour, mais comme une âme libre avec laquelle il voulait marcher. Cette transformation intérieure crée un magnétisme subtil. Sans même qu'on le cherche, on commence à attirer des personnes qui vibrent à la même fréquence. Ce n'est plus la peur qui guide nos choix, mais l'envie sincère de partager. Ce n'est plus le besoin de combler un vide, mais la joie d'enrichir un chemin déjà fertile. Et c'est cela, au fond, le secret de ces amours tardifs. Ce sont des rencontres entre deux âmes qui n'attendent plus d'être complétées, qui se sont reconnues dans leurs imperfections, qui ont appris à s'accompagner elles-mêmes et qui peuvent enfin se choisir, non par nécessité, mais par évidence.